toi, tu as appris personnellement quelque chose de cette enquête du New York Times et plus largement, quelles sont pour le moment les réactions des Haïtiens, des mouvements sociaux, des médias haïtiens et des partis politiques suite à la diffusion de ce reportage dans le New York Times? Camille. Bonjour Renaud, bonjour Jérôme, c'est un plaisir de saluer les camarades du CRDTM et de vous revoir après une longue interruption Covid. Donc, ça fait toujours chaud au cœur de vous revoir, même si c'est seulement virtuellement. Et je salue aussi les amis de Entraide et Fraternité avec lesquels la PAPDA entretient une longue coopération solidaire. Alors, la publication de la série d'articles du New York Times est un événement important. Et c'est un travail de recherche qui a été mené de façon assez sérieuse. Et aussi, comme tu le soulignes dans ton introduction, le fait que l'article soit disponible en créole est une grande première. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'articles avant à être publiés dans le New York Times en créole. Donc, ce qui donne un champ de diffusion important pour tous les créolophones et pour la diaspora haïtienne en particulier, et évidemment en Haïti. Donc, c'est un événement important et à plus d'un titre. Premièrement, cet article rompt en quelque sorte avec le récit traditionnel sur Haïti qui est dominant dans la presse internationale. C'est un récit un peu misérabiliste où on parle d'Haïti en nation incapable de se gouverner, qui renouvelle toujours ses échecs, etc. Alors que dans cet article, on montre clairement la relation entre la situation objective du peuple haïtien et le système de domination imposé par les grandes puissances et les impérialistes. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre effectivement qu'il y a eu une volonté clairement exprimée de détruire l'expérience de la révolution haïtienne, d'empêcher le phénomène de contagion, l'effet domino que cette révolution pouvait avoir dans un monde où l'esclavage était une pratique courante et importante pour l'accumulation du capital. Il faut rappeler que la première abolition intervient en Haïti en 1793, alors que jusqu'en 1888, au Brésil, l'esclavage était toujours légal, et aux États-Unis jusqu'en 1862. Donc, pendant tout le 19e siècle, l'esclavage était toujours un mécanisme très, très, très important dans le cadre des systèmes économiques dominants. Donc, Haïti représentait un danger, représentait une menace, représentait un mauvais exemple qu'il fallait absolument asphyxier, il fallait détruire pour montrer que ce genre d'expérience n'est pas possible, n'est pas réalisable. Donc, et en plus, la révolution haïtienne posait des questions essentielles au système mondial, dans la mesure où c'est une révolution avec des caractéristiques anticoloniales, qui rejette le fait que des puissances qui se situent à 7000 km puissent contrôler l'autre territoire. C'est une révolution anti-esclavagiste, qui affirme la radicale égalité des êtres humains, allant beaucoup plus loin que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui excluait, bien sûr, qui ne tenait pas compte, parce que quand on parlait du citoyen, c'était un Européen classique, et ça n'incluait pas les Indiens, ça n'incluait pas les Africains, ça n'incluait pas les Asiatiques, ça n'incluait pas les femmes. Donc, la révolution haïtienne affirme cette radicalité et lance pour la première fois un processus de mondialisation des droits humains. Et donc, c'est aussi une révolution antiraciste, puisque le discours dominant, c'était d'affirmer l'infériorité de la race noire par rapport aux Blancs pour justifier, n'est-ce pas, le système colonial. Et là, ce sont des Noirs qui ont gagné et grâce à une stratégie militaire intelligente face à une armée super puissante et qui avait déployé des moyens extrêmement importants pour mater la rébellion en Haïti. Et, et c'est aussi une révolution anti-plantation, parce que dans le processus de la libération en Haïti, les anciens esclaves ont envahi les plantations et ont commencé à produire de la nourriture pour répondre à leurs besoins. Donc, lancer un processus de production économique autocentré, endogène, qui rompt totalement avec
le mécanisme de spoliation de l'économie de plantation. Et des historiens haïtiens parlent aussi d'une révolution anticapitaliste dans la mesure où l'esclavage que nous avons vécu dans la Caraïbe est un esclavage qui était au service de l'expansion des relations de production capitaliste au niveau mondial. Et donc, toutes ces caractéristiques, évidemment, sont très explosifs pour l'ordre mondial imposé à l'époque et est toujours très explosif pour l'ordre mondial aujourd'hui. Ce qui explique, par exemple, que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en justifiant le déploiement d'une troupe de maintien de la paix en Haïti, la MINUSTA, en juin 2004, utilise exactement le même langage. Dans un des considérants, on affirme que Haïti représente une menace pour la sécurité et la stabilité hémisphérique. Ce qui paraît tout à fait ridicule, un tout petit pays de 27 000 km², 11 millions d'habitants, menaçant l'hémisphère occidental. Donc vraiment, c'est quelque chose de tout à fait aberrant qui montre que la permanence de ce regard sur Haïti et le fait que la révolution haïtienne contient des germes qui ne sont pas acceptables pour la logique et la rationalité capitaliste dominante. Donc, je pense que le fait que ces articles montrent toutes les initiatives qui ont été prises pour asphyxier la révolution haïtienne, pour annuler la révolution haïtienne, pour réinsérer l'économie haïtienne dans des relations subalternes avec l'économie mondiale, je pense que c'est un angle très important et c'est un angle qui pourrait être utilisé, si nous l'utilisons intelligemment, pour un peu modifier le récit dominant sur Haïti et qui est très important pour nous parce que on ne peut pas créer de véritables processus de solidarité si les gens ne comprennent pas ce qu'est Haïti, ne comprennent pas l'histoire d'Haïti et ne comprennent pas comment Haïti a été inséré dans des relations très difficiles au niveau du système mondial. Donc, je pense que c'est très utile et c'est une enquête qui est menée avec sérieux sur la base de recherches documentaires qui ont été faites